Fraîche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler avec Linda Leclerc de l'École du yoga du rire que vous allez forcément reconnaître. Aujourd'hui, sa thématique portera sur le rire et les émotions. On aura aussi Alexandra Campo du CNA, du Centre national des arts, qui va nous dévoiler toute la belle programmation qu'il vous prépare pour l'automne. Et là, maintenant, je vais m'entretenir avec Sébastien Parent et Isabelle Tremblay de Unique FM, d'une émission que vous connaissez sûrement qui vous booste chaque matin, Feu vert. Et Sébastien, j'ai envie de te demander tout de suite pour commencer, c'est quoi le concept de cette émission? Ah, les concepts de l'émission. Tu sais, le titre le dit, hein. On se réveille, on vous donne le feu vert, on se donne le feu vert. Puis souvent, bon, peut-être moi ces temps-ci, on est moins sur les routes, on travaille à la maison. D'ailleurs, lesquefm.ca pour les gens qui veulent nous entendre. On se donne le feu vert. Puis la mission du feu vert, finalement, c'est de vous faire décrocher et vous n'êtes même pas réveillé encore. Puis, bon, vous avez connu l'ancienne mouture de feu vert où on avait des humoristes avec nous. Il y a eu la mouture où j'étais seul après les vacances des fêtes. Et là, il y a comme une espèce de pandémie qui est connue à cette époque. Donc, on m'a donné congé pendant l'été. On a eu le temps de nous aussi, comme on dit, enverrer sur une scène et trouver la merveilleuse Isabelle de Tremblay. Et on l'amène avec nous dans les bars depuis, écoute, j'allais dire depuis quelques semaines, mais non. Même pas, on a commencé. Et puis, qu'est-ce que toi, ça te fait maintenant, Sébastien, de ne plus te sentir si seul pour ce feu vert-là, d'avoir une colistière avec toi? Bon, on se connaissait pas. Isabelle et moi, on se connaissait pas. Puis, ça paraît même pas que vous connaissiez pas. Non. Pour de vrai, on se connaissait pas. Puis la première fois qu'elle est venue faire un tour en studio, j'ai dit, faut la convaincre, je veux travailler avec elle. Personne formidable, ça a cliqué comme ça. Puis qu'est-ce que ça me fait de plus être seul? C'est correct des moments seuls, mais c'est autant correct des moments à deux. On peut partir. Tu sais, le matin, c'est souvent, tu penses à tes états d'âme. Tu te réveilles, puis là, tu dis, aujourd'hui, j'aurai une bonne journée. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être plus tough. Et puis, on accompagne les gens dans ce mood-là. Puis, incroyablement, Isabelle. Isabelle, femme d'affaires, pilote, maman aussi, fière francophone. Et puis maintenant, tu ajoutes à ton chapeau animatrice. OK, ça fait beaucoup, là. Comment tu gères tout ça? En fait, quand je suis arrivée ici, là, tout était tellement naturel. Des fois, il faut embarquer dans le bateau. Il y a une situation quelconque, ça s'appelait feu vert, ça venait toucher. Moi, quand je vois le feu vert, je vois la course automobile, je vois le départ. Donc, on voit ça complètement différemment. J'ai un grand garçon de 22 ans, donc je suis plus à la maison avec mon enfant. Alors, Sébastien s'approche beaucoup de l'univers de mon garçon. Il est très productif derrière le micro. Il sait exactement où ce qu'il va, mais aussi il y a cet instinct-là avec les gens. Il développe beaucoup, il y a beaucoup d'idées dans la tête, des créatifs. C'est ça que je cherche. J'adore ça. J'ai cette complicité-là naturelle avec lui, même malgré notre différence d'âge. Donc, c'est bien de pouvoir être avec les gens à la maison, les gens qui vont au travail, de pouvoir discuter de différents sujets d'actualité culturelle, de nos parcours, de nos univers, et d'avoir deux divergences d'opinion. C'est clair que, comme tu l'as dit, là, je suis sûre qu'on ne va pas juste se focus sur l'actualité, surtout que maintenant, il faut qu'on le dise, hein, l'actualité souvent ne donne pas de belles nouvelles. Fait qu'il faut garder les gens comme dans un bon mood, là, je vais le dire comme ça. Alors, Isabelle, est-ce que tu penses que pour cette nouvelle saison, tu vas partager aussi ton expérience parce que les gens, peut-être, ont envie vraiment de mieux te connaître, hein?
Ben, c'est ça le but, puis c'est ça qu'on m'a donné comme mandat, puis je trouve ça extraordinaire parce que ça me permet d'être moi-même. Donc, on sait que je travaille pour une agence de mannequins d'acting ici à Ottawa avec AMTI. On sait que je suis sur la scène du poker parce que j'ai connu le poker en même temps que la course automobile. Donc, on sait que je suis une femme très positive qui fonce dans la vie. Donc, à chaque émission également, on va rester sur une note, le bonheur, une journée à la fois. Alors, on ouvre une petite pensée à l'improviste et on va toujours finir ça. On finit le show, hein? On finit le show avec une petite pensée comme ça. Puis je pense que ça donne comme le bon pied. On part du bon pied finalement avec les gens avec cette petite pensée-là. Puis c'est ton idée en passant. On se donne l'occasion de voyager, de voir les choses différemment. C'est ça. On sait qu'est-ce qui se passe présentement dans l'actualité. C'est sûr que faut être aux aguets, mais en même temps, c'est le fun de pouvoir rester dans l'imaginaire, dans le rêve, d'aller découvrir. Parce que ça, c'est quelque chose que je vais faire. Parce que je suis une fille très, très active, donc je touche au sport. J'aime faire mon petit jogging sur le bord de la rivière du Outaouais. Je découvre. Alors, découvrir avec Isabelle va faire partie... on va le rendre un petit peu plus actif. Non, mais écoute, c'est mon but. Je demande à Isabelle, parce qu'elle me raconte des affaires, puis je demande, Isabelle, c'est quoi ta vie pour que tu rencontres telle personne à telle place, puis que écoute, des histoires à prendre. Là, j'ai rencontré Sébastien, je suis due. Là, je rencontre. J'adore votre complicité là. Écoutez, c'est tellement bien que c'est cliqué entre vous parce que de rester en ondes de 6h à 9h, à laisser les gens, comme je l'ai dit tantôt, dans un bon mood, ça demande quand même beaucoup d'énergie de vous autres. Ouais, si on se tapait ses nerfs, ça serait tout. Au réveil, hein, des fois même avant le café, tu as eu ta journée de travail la veille, tu as fait tes activités, tu te couches, là tu te réveilles, mais on apprend à se connaître, c'est fantastique. Ben, je vais te montrer le visage quand j'arrive à la station. Ça, c'est mon visage. Pas trop d'émotion. Isabelle entre dans la station, immense sourire, trop gay, mesdames et messieurs, voilà. Sur le canon. Je vois des filles de malades. J'ai les deux yeux en sauce comme ça. Là. Ouais, Ben, j'ai pas pu écouter l'émission de ce matin, mais juste de vous parler là, vous avez fait ma journée. Merci beaucoup à vous deux. Oui, merci encore et puis bonne chance Isabelle et puis bonne saison à vous, à tous les deux. Merci infiniment. Toi aussi. Ciao. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, on va vous inviter vivement à suivre Sébastien Parent et Isabelle Tremblay sur les ondes de Unique FM le lundi au jeudi de 6h à 9h. Ça, c'était pour la radio Unique FM. Maintenant, on va se pencher sur les activités automnales qu'offre le CNA. Pour en parler, Alexandra Campo. Et Alexandra, avant qu'on ne parle de la belle programmation automnale que vous avez prévue, j'aimerais qu'on rappelle aux gens comment vous êtes battue pour nous offrir un bel été au CNA. Bonjour. Oui, alors, lorsque la pandémie a forcé la fermeture des salles de spectacle là, et l'annulation de festivals et d'événements majeurs partout à travers le pays, bon, on peut dire que le coup a été particulièrement dur pour le Centre national des arts. On a dû s'adapter quand même assez très rapidement, puis vraiment repenser là, la façon dont on allait garder le contact avec nos publics, mais surtout ce qui était important, c'était de trouver un moyen de continuer à soutenir nos artistes. Puis en quelques jours à peine, je dirais en partenariat avec Facebook Canada, ben, le CNA a lancé une initiative qu'on a nommée hashtag Canada en prestations. Alors, c'est une plateforme qui a apporté une aide d'urgence urgente à plusieurs artistes, bon, dont les concerts avaient été annulés. Et puis ça a été un très gros boom. Il faudrait qu'on le mentionne. vous avez eu cette idée-là sur le clic. Ça a pris quelque peu de temps pour le préparer, mais dès que ça a été lancé, j'ai vu sur les réseaux sociaux comment les gens étaient comme accros à ça. Ah, tout à fait. Il y a eu un engouement là, dès le début. On peut dire là, que cette première phase-là a vraiment été un succès phénoménal. Ça a généré là, plus de 6 000 demandes d'artistes de partout à travers le pays.
Puis, on a permis la diffusion de 700 prestations sur notre page Facebook. On a pu voir là, un heureux mélange de différents artistes anglophones comme francophones, de diverses disciplines comme le théâtre, la danse, il y avait même des auteurs qui faisaient des lectures. Oui. Justement, qui n'avaient pas pu faire leur lancement de livre. Puis on se souvient notamment là, des passages d'artistes comme Lisa Leblanc, Damien Robitaille, Alpha Rococo. C'est vraiment l'initiative qui a généré plus de 4,5 millions de vues de spectateurs là, au Canada, mais aussi partout à travers le monde. Puis, on est très heureux d'annoncer là, que cette initiative-là a versé environ 700 000 $ en cachet grâce aux contributions très généreuses de Facebook Canada et d'autres partenaires. Puis, j'invite à tous ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de voir les vidéos, de retourner sur notre site web ou même sur notre page Facebook. Toutes les vidéos sont disponibles en ligne. Alors ça, c'était pour l'été. Pour la programmation automnale, qu'est-ce que vous nous préparez? Moi, je m'attends à quelque chose de grandiose encore, parce que vous ne faites jamais les choses. Tout à fait. C'est certain qu'en raison de la pandémie, là, puis de toutes les incertitudes là, que ça peut engendrer, on a décidé de ne pas annoncer une saison en tant que telle, mais plutôt là, de dévoiler au fur et à mesure des activités puis des spectacles qui vont être offerts au cours des prochaines semaines. On a récemment là, dévoilé une programmation là, qui comprend vraiment un retour très, très graduel aux spectacles présentés en direct et devant aussi un public, mais qui est très, très restreint. On parle majoritairement là, de familles, des amis, des musiciens. Ça, évidemment, c'est dans le but de respecter là, les lignes directrices en matière de sécurité de la province, là, qui limite encore les rassemblements à 50 personnes là, dans les lieux de diffusion. Puis, ces spectacles-là en direct là, ont repris depuis vendredi le 11 septembre. Et puis, pour l'instant, il n'y a aucun billet qui est vendu. On encourage vraiment les gens à regarder les prestations en ligne là, dans le confort de leur propre chez-soi. Parce que là, si vous le dites tout de suite, venez, là, je promets que c'est toute la ville qui va venir chez vous autres. Là. Évidemment. Mais on a une super belle programmation, là, si je peux en dévoiler quelques morceaux. Là. Du côté de notre volet musique populaire et variété, au cours du mois d'octobre, de septembre et octobre, là, on va présenter des spectacles en direct de la 4e salle. C'est dans le cadre de la série qui s'appelle Les Vendredis à la 4e. C'est une série hebdomadaire là, de musique émergente et de musique populaire, puis qui sont toujours présentées là, sous la bannière de Canada en prestation, comme ça continue. Ce vendredi, d'ailleurs, le 25 septembre, ça va être autour de l'artiste Kimia, qui va se produire sur scène à 20h. Et c'est un artiste qui est originaire du Kinshasa, en République démocratique du Congo. Puis lui, c'est grâce au slam là, et au rap qu'il a vraiment développé sa passion pour la scène. On peut noter d'ailleurs là, qu'il a été demi-finaliste au Festival international de la chanson Granby en 2017. Puis cette même année-là, il a son premier album, son premier EP, qui s'appelle Or et Flamme. Wow. Donc, c'est à voir en ligne sur notre page Facebook à 20h. Ça, c'est pour le 25 septembre. Alors, pour le 25 septembre, puisque c'est une date très spéciale pour les Franco-Ontariens, hormis le spectacle de Kimia, est-ce que vous préparez quelque chose d'autre pour cette journée-là? Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour souligner la journée des Franco-Ontariens, le CNA a fait équipe avec une artiste très talentueuse. Son nom est Mick Michel. C'est une artiste muraliste franco-ontarienne métisse. Donc, avec sa murale, elle fait un clin d'œil là, vraiment à la diversité des cultures, les accents, les parcours de la communauté franco-ontarienne. Puis, on va pouvoir voir sa murale illuminée là, sur notre lanterne Kipnis le 25 septembre. Alors, on va en mettre vraiment plein la vue à tous les passants. Puis, évidemment, en raison des circonstances, là, on est obligé un peu d'envoyer le message à distance aux Franco-Ontariens, mais évidemment, les rideaux vont rester fermés, mais on veut quand même souligner là, cet anniversaire important pour la communauté franco-ontarienne. Qu'est-ce qu'il en est pour la fête de la culture? Je pense que vous préparez quelque chose aussi pour ça. Oui, tout à fait. Pour la Fête de la culture, on participe encore une fois cette année à la Fête de la culture qui va se dérouler à la fois à l'intérieur, à l'extérieur et en ligne. Ça se passe entre le 25 septembre et le 25 octobre. Et puis, on invite vraiment le public là, à venir vivre des expériences en participant à des activités qui mettent
qui mettent en valeur l'importance des arts et de la culture dans nos communautés. Cette année, le thème, c'est Croisement inattendu. Qui encourage vraiment la réflexion créative et originale. Je pense qu'on est dans le moment de réfléchir, là, oui. Pour notre part, le CNA, on va offrir différentes activités. Par exemple, le 3 octobre prochain, on va offrir un atelier d'initiation au perlage. C'est un atelier qui va être offert en ligne. C'est un atelier d'1 heure où on vous initie au perlage et le public va pouvoir regarder la présentation, mais en même temps poser des questions. Puis, on invite le public aussi à se joindre avec leur propre matériel. On recommande d'avoir sous la main une aiguille, du fil, des petites perles, du papier, des crayons, tout ça. Alors, toutes les informations se trouvent sur notre site web. Puis, on a aussi également, pour les enfants qui aiment bien dessiner, des images à colorier qu'on peut télécharger sur le site web. C'est des images à colorier avec des mots Anishinaabe qui ont été créés par la résidente culturelle autochtone du Théâtre autochtone du CNA, Marie Bouracoupé. Donc, ces images sont partagées pour qu'on puisse vraiment ouvrir le discours puis qu'on puisse apprendre l'un de l'autre. Et ça peut être imprimé pour qu'on puisse les colorier à la main ou même les télécharger pour les colorier de façon numérique. Il va nous rester 1 minute et quelques secondes. J'aimerais pas qu'on manque l'occasion. Oui, ça passe tellement vite là. J'aimerais pas qu'on manque l'occasion de parler de la réouverture du Café Équateur. Oui, tout à fait. Alors, on a réouvert la semaine dernière le Café Équateur. Évidemment, l'édifice a été fermé pendant plusieurs mois, tout l'été. Et tranquillement, on commence, on a établi un plan de réouverture, mais qui commence très tranquillement là, avec la réouverture du Café Équateur. Alors, les gens peuvent venir se chercher un petit café ou un petit chocolat chaud en passant. Mais je voudrais aussi mentionner que les autres disciplines, comme le théâtre français, l'orchestre, la danse, le théâtre anglais, ont aussi une très belle programmation à offrir là, tout au long du mois de septembre et octobre. D'ailleurs, le théâtre français va présenter un projet qui s'intitule Prologue. C'est un projet de théâtre distancié qui a été imaginé par le comédien metteur en scène Mani Soleimanlou. Et on va présenter des petites capsules vidéo ici et là au cours des prochaines semaines en ligne. En tout cas, une belle programmation prévue par le CNA pour nous autres en ligne. Merci beaucoup, Alexandra. Et puis, bonne saison à vous. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, je vous inviterai à participer à toutes ces activités qu'Alexandra vient de mentionner au www.cna-nac.ca. C'est là que vous aurez plus d'informations et pour pouvoir participer à ces activités-là. Maintenant, on va s'apprêter à prendre nos mouchoirs parce que Linda Leclerc de l'École du yoga du rire est avec nous. Et aujourd'hui, elle a décidé de nous parler du rire et des émotions. Parce que Linda, c'est vrai que depuis que la pandémie a commencé, là, nos émotions sont comme en train de se balancer, ouais, tout le temps. Des montagnes russes, et c'est le cas de le dire. Quand tu as parlé de mouchoirs, j'ai dit « Oh, j'en ai pas, moi! » Je me suis dépêchée d'en sortir un de mon poil. Oui, parce que, ouais, ce que je te disais en préparation de notre entrevue aujourd'hui, c'est en tout cas, depuis le début de la pandémie, moi, j'ai multiplié les occasions où je pouvais rire pour me faire du bien, où j'ai fait plusieurs vidéos aussi que j'ai mises sur ma chaîne YouTube pour justement donner aux gens un exemple, un modèle, puis donner du renfort pour pouvoir utiliser le rire comme un objet ou comme un outil plutôt, un outil pour nous aider à gérer nos émotions d'une manière plus positive. Parce que ce qu'on se disait, puis ce que je te disais en message vocal, c'est il y a des fois parfois qui me disaient, puis à chaque fois que je me fais dire ça, ça me fâche toujours un peu parce que c'est quand je suis en colère ou que j'exprime de la déception ou de la tristesse, il se trouve souvent quelqu'un pour me dire « Ouais, mais ris de tout ça, tu sais. » Mais c'est pas facile. Mais c'est pas nécessairement que c'est pas facile, que comme l'idée d'utiliser le rire, parce que le yoga du rire, ce qu'on enseigne puis ce que je pratique, c'est de rire intentionnellement. Donc, je ris comme un exercice, mais même si je le fais comme un exercice, même si je fais comme si je trouvais ça très drôle, mon corps, lui, il va avoir les mêmes bienfaits. Et quand je dis mon corps, en fait, c'est mon corps, c'est mon état d'esprit, mon humeur et tout le reste.
Mais il y a des moments où c'est important de porter attention à l'émotion qui surgit parce que si tu ressens de la colère ou du chagrin ou de la peine, c'est qu'il y a quelque chose qui se produit autour de toi. Puis l'émotion, en fait, c'est comme un drapeau qui se lève. C'est ça. Ouais. C'est un drapeau qui dit « Oh, occupe-toi! » Regarde, je vais le faire avec. Il y a quelque chose qui se passe, occupe-toi de ça ou regarde pourquoi tu as eu cette réaction-là. Puis ça peut être parfois parce que tu as senti que tu n'étais pas respecté. D'autres fois, c'est que là, tu as peur de toutes sortes de choses. Tu as peur pour des gens. Tu te sens, toi, menacé. Il y a toutes sortes de raisons à ça. Tu as une frustration parce que ça te rappelle des souvenirs qui sont pas nécessairement agréables. Donc, c'est comme si, une fois que tu as pris conscience que, OK, là, j'ai une émotion tout de suite, est-ce que je peux m'en occuper ou pas? C'est parce que c'est pas une bonne idée d'utiliser le rire, c'est comme de se mettre à rire de tout. Bon, là, je suis fâchée. Il faut d'abord comprendre, en fait, l'émotion. C'est parce que si c'est monté, ou bien, ce que moi, j'ai compris depuis les derniers mois, c'est si je vais rire, comme je le fais comme un exercice. Donc, si je me mets à rire dans mon quotidien, ce que ça me permet de faire, c'est toutes mes frustrations, les choses qui me dérangent, les choses qui me font de la peine, le chagrin, les anxiétés, les peurs, sont encore là, mais sont plus, tu sais, sont plus aussi ouais. C'est ça. Donc, en me permettant de rire, ce que je fais, c'est que je leur fais prendre un peu de distance. Je prends de la hauteur. Il y a quelqu'un qui a dit ça l'autre jour, j'ai dit, c'est exactement ça, hein. Quand on prend de la hauteur, on n'est plus dedans, là. Donc, on le voit quand même, puis c'est important de regarder pourquoi on a ressenti ça. Et puis, c'est tellement vrai. C'est vrai ce que tu dis parce que j'ai l'impression, et moi, je l'ai vécu, quand tu vis une situation, moi, je vais prendre le stress parce que c'est ça qui m'a acculé comme ces derniers temps. Tu vis un stress, tant que tu ne mets pas le nom dessus, tu vas vivre comme des situations pareilles tout le long de la semaine. Je suis arrivée au point où j'ai commencé à pleurer. Et en pleurant, après, j'ai commencé à rire parce que je me dis, en fait, tu pleures pourquoi? C'était juste un stress que j'avais accumulé, et puis ben, c'est sorti comme ça, là. Ben, tu vois, en fait, les pleurs, c'est autant libérateur que le rire. C'est juste parce que, bon, souvent, pour bien des gens, c'est difficile de pleurer, alors que rire, ça peut être aussi plus difficile. Mais moi, ce que je réalise, c'est que avec le temps, puis avec les années de pratique, je pleure encore. C'est important, là. Les larmes, ils nous quelque chose. Donc, une fois que tu as eu ta bonne crise de larmes, là, tu es comme, OK, là, je me sens un peu mieux. C'est un peu le même principe quand on rit. Donc, tu vois, si tu t'es mis à pleurer, puis tu te dis, non, voyons, pourquoi je pleure? Puis là, si tu te mets à rire, en fait, c'est juste te pleurer pour évacuer. Puis ça, j'appelle ça la vapeur que l'émotion suscite ou déclenche. Okay. Ça, c'est important. Donc, parfois, ce que je vais faire, moi, c'est puis ce que je suggère aux gens aussi, c'est quand on ressent quelque chose, prends une minute pour regarder. OK, là, tout de suite, je me sens comme ça. Est-ce que c'est parce que... Puis toutes sortes de choses. Moi, je sais que la semaine dernière, il est arrivé quelque chose, puis c'était vraiment drôle parce que je présentais à une conférence, puis moi, j'avais exprimé mon besoin. Il fallait absolument que je commence à l'heure et que je termine à l'heure. Oui. Il y avait quelqu'un qui me demandait, on avait 4 heures de route à faire pour se rendre à... Bon. Donc, toutes les autres présentations étaient à l'heure, puis moi, la personne qui a terminé avant moi, elle a terminé 2 minutes plus tard. Et là, il y avait une pause entre les deux où on faisait bouger les gens, parce que c'est quand même long, là, 6 heures sur Zoom. Donc, on faisait bouger les gens. Puis la pause, curieusement, elle n'a pas duré, parce que moi, je me disais, s'il respecte son temps, ça veut dire qu'il va faire durer la pause 3 minutes. Mais non, il l'a fait durer 7 minutes. Donc, moi, je me suis trouvée à commencer plus tard. Oui. Je l'ai senti, là, en dedans de moi, là, j'ai demandé. Puis moi, je me suis dit, je suis la seule à avoir exprimé ce besoin-là. Je l'ai expressément exprimé. Puis je suis pas respectée. Je lui ai dit, puis là, je vais être en retard. L'autre va être pas content, puis ça va nous bousculer. Tu sais, j'ai pris le temps de tout voir ça. Puis là, me dire, OK, là, je suis en colère, là. OK, c'est tout ça, là, qui est derrière ça. Parfait. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Si je peux rien faire, dans ce cas-là, ma grande, pas mal impatiente. Mais ce qui était beau, c'est que je présentais sur rire et émotion. Le piège.
Non, c'est ça, je me suis dit, j'avais une belle présentation, très cérébrale de prête, là, c'était très intellectuel, avec des trucs. Puis là, tout à coup, j'ai dit, bon, mais je crois que je vais vous parler de l'expérience de la vie plutôt. Mais c'est ça. Parce qu'au moins, on voit que toi aussi, tu vis les affaires et les exercices que tu nous donnes là, c'est des trucs que tu pratiques tous les jours. Exactement, exactement. Puis ça, c'est très, très, très important parce que, écoute, moi, de toute façon, je verrais pas je verrais pas une personne qui enseigne des choses qu'elle met pas en pratique, on le ressent. Hein? Donc, et puis ce que j'enseigne, c'est parce que je le sais que ça fonctionne. Je le sais que ça fonctionne, ça m'aide énormément. C'est que juste avant, moi, je me suis dit, est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Est-ce que ça va changer quelque chose que je m'emporte puis que je pétarade? Non. Mais je l'ai exprimé par contre. Puis là, je leur ai dit, j'ai dit, voici le meilleur exemple. Alors là, pourquoi je me défâche un peu? J'ai juste fait ceci. C'est le rire de soi que tu as fait, c'est ça? Non, je faisais le rire de la dispute, puis je faisais le rire de la dispute à l'organisateur parce que il m'avait pas entendu. En fait, il m'avait reçu, mais là, il respectait pas ce qu'il m'avait dit. Donc là, je me suis dit, bon, mais là, je peux rien faire du tout. Puis il y a quelqu'un qui m'a vu pendant que j'étais en train de faire ça. La personne m'a envoyé un message en privé pour me dire c'était tellement à propos parce que là, on t'a vu en action. On a vu ta figure qui était... On le voyait que tu étais en train d'être fâché, puis on a vu ce que tu as fait. Ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. C'est que ce que je te propose, parce qu'on avait dit qu'on allait faire des exercices. Oui, ensemble. il nous reste 3 minutes. On va faire l'exercice du gros problème d'abord, je pense. On commence par le gros problème. Oui. Celui-là, il a été très, très populaire je te dirais, depuis le mois de juin, il est très, très populaire parce que on a tous des problèmes ou des situations qui nous préoccupent, qui nous dérangent. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on imagine c'est très gros, là, devant nous. Donc, bon, je vais étirer les bras, vous ne verrez pas, ça déborde. Et là, on va rire en rapetissant, jusqu'à temps que ça soit tout petit puis qu'on puisse l'envoyer avec une pichenette. J'aime bien l'image. C'est très, très bon. Donc, le problème, il est très gros. Oui. On fait sans rien. Je vais le pousser très loin. Je pense que je vais le faire toute la journée aujourd'hui. Écoute, ça marche vraiment bien. Puis moi, je te dis, après qu'on le fait, là, on sent comme, OK, ça fait du bien. Ça défoule un peu en même temps. Okay. On n'a pas besoin d'être tout le temps stressé, là. C'est tellement vrai. Oui, le deuxième exercice que tu proposes. En fait, c'est parce que le stress, c'est un signal que notre cerveau perçoit un danger. Donc, quand tu es stressé, des fois, c'est pas un gros danger. C'est pas un danger de te faire manger par un lion, c'est juste un danger d'être en retard. Puis à ce moment-là, le cerveau, lui, déclenche la même chose que ce soit un danger réel ou un danger comme imaginaire qui est pas vraiment aussi. Ouais. de ta vie. OK. Le deuxième exercice qu'on avait dit qu'on allait faire ensemble, te souviens-tu, c'est lequel? Le rire de soi. Ouais. Celui que j'aime beaucoup. Ouais. Le rire de soi pour arrêter de nous prendre au sérieux. Donc, quand toi, tu t'aperçois que tu fais des choses, on va pointer l'index vers nous, et là, on va simplement dire nos gaffes et nos erreurs. On arrête de se prendre au sérieux. Mais on fait des bonnes choses, on tourne, puis on dit qu'on va en coup. Merci beaucoup, Linda. OK. Écoute, je viens de voir passer ton site web. Je vois qu'il a été refait. C'est vraiment très clair, très lisible. Merci beaucoup pour ce que tu fais pour la communauté. Et puis moi, je vais inviter les gens à aller visiter ton site web au www.yogadurire.com. Je t'embrasse, Linda. Oui, mon problème est parti. Bye. Alors, encore une fois, merci d'être resté avec nous. Demain, on va parler avec Nathalie Tremblay de la boutique Look Beyond. Elle va nous parler des services qu'il offre pendant la pandémie et bien plus encore. À demain, 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales de l'humoriste Renzel Dashington, lauréat du prix Impact du dernier gala Dynastie. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, l'artiste pour la série, M. Pat Patnaud, nous amène au chalet. Soyez des nôtres. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.